Moi, j'ai connu un gars, un aîné, et il me disait souvent, mon petit, je ne peux pas passer un mois sans jouir, sinon je tombe malade. Et il y a aussi certains parents qui se disent, certains hommes adultes, qui disent souvent qu'ils ne peuvent pas passer une semaine sans boire une bière, sinon ils tombent malades. Tu en as déjà forcément entendu une réplique du genre. Pas si longtemps, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que dans l'ancienne maison, il y avait un chien qui aboyait toujours. Et à côté de ce chien, il y avait un voisin. Un aîné une fois de plus, un homme adulte, qui chaque soir se bastonnait souvent avec sa femme. Il y avait toujours des éclats de voix. Et un jour, quand j'étais en train de sortir, il m'a stoppé du coup. Comme c'est mon voisin, je l'ai pris dans mon véhicule et nous sommes sortis du quartier ensemble. Et il m'expliquait que lui, la fille qu'il a à la maison actuellement, elle dérange beaucoup. Elle ne veut pas faire ce qu'il dit. Et puisque lui, c'est un homme, il n'accepte pas qu'une femme lui crie dessus, il n'accepte pas qu'une femme parle comme elle veut. Alors, lui, il retorque à chaque fois, même s'il faut en venir aux mains, il le fera pour montrer sa supériorité. Parce que c'est ça, être un homme. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose, les gars. La différence en réalité entre un homme et un garçon, ce n'est pas le poids de son portefeuille, ou bien le poids de son âge, ou bien même ses cheveux grisailles. Non, 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 non. C'est sa capacité à contrôler ses émotions. Aussi simple que ça. Vous savez, vieillir est inévitable, mais grandir est un choix. Je l'avais entendu dans le son de Youssoupha, et cela est resté gravé dans ma tête. Un homme qui veut grandir va passer par le contrôle émotionnel. Ce n'est que par là qu'un homme grandit. Le fait de contrôler ses émotions. Voyez-vous, j'ai commencé la vidéo avec 3 exemples. Le premier, c'est celui qui n'arrive pas à contrôler ses pulsions sexuelles. S'il passe un mois sans jouir, il tombe malade. Esclave sexuel. Le deuxième, c'est celui qui n'arrive pas à contrôler ses envies de boire. S'il passe une journée ou une semaine sans boire, il tombe malade. Dépendant d'alcool. On va dire alcoolique qui s'ignore. Et le troisième, c'est celui qui ne peut pas s'abstenir d'argumenter avec madame au point d'hausser la voix ou même de lever la main. Tout ça pour montrer sa supériorité. Il est esclave de sa colère. Tout ça, ce sont des émotions. Mais malheureusement, ce que vous devez comprendre, c'est que une émotion n'est pas mauvaise. L'émotion est juste en train de te suggérer ou bien de te montrer l'état dans lequel tu te trouves. L'émotion est là pour te guider et non pour t'imposer des gestes. C'est pour cela que je le dis. La seule différence entre un homme et un garçon, c'est le contrôle de ses émotions. À chaque fois que tu vas voir un homme qui démarre au quart de tour, c'est un enfant. Il est juste vieux en fait. Et ça se voit dans tous les aspects de la société. Au moment où tu perds le contrôle en tant qu'un homme, tu as tout perdu. On ne compte pas ceux qui ont commis des actes irréversibles parce qu'ils sont perdus dans leur colère. D'autres qui ont détruit leur vie à cause de leur pulsion. J'en ai tellement ce genre d'histoires en stock que je peux te raconter des histoires et des histoires. Des hommes qui ont détruit leur vie par manque de contrôle de leurs propres émotions. On va dire que non, ils ont été détruits par leurs émotions. Non. L'émotion devient maître si tu lui en donnes les moyens. Donc frérot, pose-toi une question. Es-tu un homme ou un garçon? Si aujourd'hui tu continues de croire que tu dois absolument jouir pour vivre, tu es encore un garçon. Si aujourd'hui tu continues de croire que parce que tu es célibataire, ça fait de toi un moins homme, tu es encore un garçon. Si aujourd'hui tu continues de croire que parce que tu es bantou, alors tu dois forcément être un homme infidèle, tu es encore un garçon. Si aujourd'hui tu ne t'empêches d'argumenter, d'hausser le ton, de te disputer avec ta femme ou ta copine parce que tu veux avoir raison, tu n'es qu'un garçon, sauf que tu es vieux. En fait, tu es un vieux garçon.
Et malheureusement, il y en a des tonnes dans notre société. Et la plupart du temps, ces vieux garçons-là vont souvent utiliser une phrase fétiche, je suis ton nini. Mais moi, j'ai envie de vous dire un truc. C'est pas parce que quelqu'un a de l'expérience qu'il faut absolument l'écouter. Je m'explique. Imaginez un seul instant. On a un monsieur qui fait un business depuis plus de 15 ans. Et on a un autre qui est seulement dans le business là depuis 5 ans. Mais celui de 15 ans est médiocre, il ne prospère pas. Par contre, celui qui est arrivé à seulement 5 ans, lui, il a trouvé le cheat code. Tu vas écouter les conseils de qui? Du plus expérimenté ou celui qui a réussi? Parfois, c'est un frérot qui vient me voir, ils me disent que Kelly, il y a mon grand frère qui m'a conseillé comme ci, comme ci, comme ça avec une femme. Mais après, ça m'a aidé. Et il a écouté son grand frère parce que son grand frère a connu peut-être plus de femmes que lui, peut-être qu'il a plus d'expérience. Mais l'expérience ne veut pas dire la bonne expérience. Et c'est malheureusement ce qui différencie l'homme du garçon d'autre part. C'est qu'il sait déceler qui parfois est-ce qu'il doit écouter. Un homme va te dire qu'il a fait 20 ans, il a 20 ans de mariage, il est marié depuis 20 ans. Alors, ça lui donne la légitimité de t'expliquer comment le mariage fonctionne. Mais quand tu regardes son mariage, c'est un homme qui ne fait que subir. C'est un homme qui reste marié par dignité. C'est un homme qui veut que essuyer les infidélités. Il masque les infidélités de sa femme, les irrespects, ok? Je dis ça comment? Le mépris continue dans sa relation. Mais il est dans ça depuis 20 ans. Ce n'est pas parce qu'une relation a duré qu'elle était forcément une bonne relation. Tout ça pour dire que l'homme se différencie du garçon par son contrôle émotionnel et son sens du discernement. Voilà ces deux caractéristiques qui feront de toi un homme. Tant que tu ne les as pas encore, tu resteras un garçon. Peu importe ton âge, que tu aies 40 ans, 25 ans, 30 ans, 12 ans, 15 ans, 60 ans, tu seras un garçon tant que tu n'as pas encore ces deux compétences à ton actif. Donc frérot, c'est tout pour la vidéo. Dis-moi en commentaire si tu es un homme ou si tu es encore un garçon. Ça ne te ferait pas de mal de reconnaître tes faiblesses. Au contraire, c'est le début de ton émancipation. Surtout, like la vidéo si tu as aimé et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et mets-la dans tes favoris parce que je suis sûr que tu auras besoin de la réécouter une autre fois. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, rejoins dans le canal WhatsApp ou Telegram à l'intérieur desquels nous partageons un contenu édifiant pour éveiller ta masculinité à un autre niveau. Être viril ou mourir en essayant, c'est le seul but de tous ceux qui suivent cette chaîne. Allez frérot, peace out. On est ensemble.